Bonjour Stéphane Lebars, Bonjour. secrétaire général du syndicat national du personnel navigant et de l'aéronautique civile. La saison estivale, qui dit saison estivale, dit malheureusement souvent feu de forêt. Comment vous l'abordez cette saison qui a déjà démarré au niveau de la sécurité civile ? Eh bien, comme vous dites, la saison a effectivement débuté il y a de cela une petite quinzaine de jours avec quelques feux du côté de l'Hérault, l'Aude et le pays niçois. On l'aborde de manière bien plus optimiste que les années passées, pour une raison très simple, c'est que la disponibilité avion est franchement remontée, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière. Effectivement, l'entreprise qui s'occupe de la maintenance de nos avions a réagi à nos sollicitations à partir du mois de janvier 2025. Ils ont engagé des travaux supplémentaires, ils ont embauché du personnel et on le voit aujourd'hui sur le parking, les avions sont en bien meilleur état, on a une bien meilleure disponibilité. Donc de ce côté-là, on est assez rassuré, même si vous le savez, il y a un mois et demi, on a touché un récif avec un avion qui actuellement est sur la base de Marignane. On l'a sur aperçu à l'aéroport de Martigues, Marignane. sur le pourtour de l'étang de Berre, ce Canadair. Exactement, vous l'avez vu passer il y a de cela une semaine. Il a été mis à terre. Bon, cet avion, on ne le reverra pas pour la saison 2025, ça c'est une certitude. En revanche, les investigations vont être menées pour qu'on puisse le récupérer dans les plus brefs délais pour 2026. On ne pourra pas parler de 2025, ça c'est clair. Et donc, l'entreprise a tout de même continué ses efforts. L'entreprise, quand je parle de l'entreprise, c'est l'entreprise Sabena qui s'occupe de nos avions. Et franchement, on le voit tous les jours, les avions reviennent en bien meilleur état, c'est-à-dire on a moins de pannes, on a une fiabilité qui est bien plus grande. Au niveau technique, on voit les techniciens, on voit une augmentation des personnels, ça tourne beaucoup mieux. Et nous, de notre côté, on a réussi à augmenter le volant RH avec des formations supplémentaires, parce que la direction générale a entendu également nos propos des dernières années. Il faut que l'on continue à armer la pompe des pilotes issus des armées ou de l'intérieur de notre boutique pour qu'on puisse armer les avions à l'orée 2030-2035. C'est une évidence pour tout le monde. Alors justement, quelques chiffres que vous allez sans doute nous donner. On rappelle les Canadair, si on ne se trompe pas, 12 Canadair, dont 3 sont basés en Corse du côté d'Ajaccio. Alors, on a 12 Canadair au total. Cet été, à partir de début juillet, on en aura 2 positionnés à Ajaccio. Et cette année, nous aurons 10 avions normalement à fin juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, et 11 avions à partir de mi-juillet. Cela est dû au phénomène de l'accident du Pélican 35 à Porto Vecchio. Donc celui-là, on le verra pas. Et ensuite, il y a un deuxième avion également qui avait touché. Les techniciens ont eu à travailler dessus parce que il y avait des travaux importants à réparer. Donc il y a un petit délai, mais globalement, on va vers le bon. Et à Ajaccio, depuis une dizaine d'années, nous n'avons plus que 2 Canadair prépositionnés là-bas. Alors justement, les Canadair, on les voit régulièrement sillonner au-dessus de chez nous, au-dessus notamment du pourtour de l'étang de Berre, mais vos missions parfois sont au-delà du territoire français. Tout à fait. Nous sommes intégrés dans un dispositif qui s'appelle Rescue, qui est un dispositif européen dans lequel on est engagé pour aller aider les Italiens, les Grecs, les Portugais, le pourtour méditerranéen, mais également extra-européen, puisque nous avons été sollicités au mois d'avril pour aller en Israël, mission qui n'a pas pu se monter pour les raisons que l'on peut imaginer et comprendre. Et effectivement, on est engagé systématiquement 2 Canadair plus un Beech qui vient avec la capacité de nous déposer à droite ou à gauche si on a besoin d'aller récupérer des équipages à des instants précis. On est régulièrement engagé sur le pourtour de l'étang de Berre. Cette année, les conditions sont... on a un mois d'avance sur la saison, c'est-à-dire qu'il faut estimer qu'on est à peu près aujourd'hui aux alentours du 20-25 juillet en termes de sécheresse et d'avancée des pertes hydriques. Donc c'est inquiétant ça, Stéphane Lebars, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que là, on n'a pas trop de vent, donc on a des chantiers qui sont raisonnables et sur lesquels on arrive à travailler en coordination avec les pompiers
de façon aéroterrestre assez efficacement. Il suffirait qu'on ait beaucoup de vent et des conditions un petit peu particulières. Effectivement, aux alentours de début... Tout à fait, 2023-2024, c'est ce que l'on appelle chez nous des saisons froides, où globalement on est très peu engagé, et ça a pu nous coûter un petit peu en termes de formation, parce que comme on n'a pas pu être engagé régulièrement sur les chantiers, et que dans notre métier on est formé au feu, malheureusement, par rapport à ce que l'on peut comprendre, nos pilotes ils sont forcément engagés en terre, mais on arrive à rééquilibrer tout ça en ayant augmenté un petit peu le format des instructions. Merci beaucoup Stéphane Lebars d'avoir été avec nous sur Maritima. Vous êtes le secrétaire général nautique civil.